Malade. Hey, Clémentine, viens voir la lune, c'est fou. C'est parce que c'est une boule disco. Oyez, veuillez accueillir Jeff Saint-Cyr, l'acteur principal du film Tremblement Tremblant. Hey, wow, c'est cool ça! Ça parle de quoi? En gros, c'est l'histoire d'un moniteur de ski qui sauve des touristes d'un gros tremblement de terre. Comment t'as fait pour les convaincre de t'engager? La dernière fois que t'as fait du ski, t'étais en secondaire 1, puis tu m'as dit que tu t'étais cassé la clavicule. Je me suis jamais cassé la clavicule en secondaire 1. J'étais en secondaire 2. Hein? Et je l'ai pas dit au producteur. De toute façon, tu vas sûrement avoir le temps de te pratiquer d'ici au tournage. Tu vas pouvoir te remettre en forme. Ouais, en fait, c'est ça l'affaire. J'ai juste une semaine pour apprendre à skier comme du monde. T'es sûr d'être capable? C'est clair. Je vais avoir une doubleur et un cascadeur pour les scènes de ski trop difficiles. Puis en plus, la production m'a engagé un entraîneur privé pour me faire un programme de mise en forme. Tu vas voir, dans une semaine, je vais avoir l'air de Brad Pitt. T'as engagé un entraîneur personnel ou un chirurgien plastique? Peut-être pas Brad Pitt, là, mais pas loin. Ah, il paraît que c'est un des meilleurs en ville. C'est une machine de l'entraînement. Ouais, mais tu sais, c'est pas des muscles que ça prend pour descendre une pente de ski, hein. C'est de la technique. Non, c'est pas grave, ça. Il va y avoir un prof de ski sur le plateau, puis la plupart des scènes vont être tournées dans le village à Tremblant. J'aurai presque pas à skier. Bon, faut que je me dépêche parce que mon entraîneur s'en vient bientôt. On va réviser mon programme pour aller faire un tour au centre. Déjà, tu perds pas de temps. Pas le choix, il s'essouffle dans des escaliers roulants. Hey, mais ça va être drôle là, de voir t'entraîner. Est-ce qu'on peut aller te voir? Je veux dire, pour t'encourager. Là. Moi, je peux pas, j'ai un souper tantôt. Un souper? Et quel souper est plus important qu'un show d'humour? Je veux dire, un entraînement de Jeff. Viens donc. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Jeff, Marilyn Gérard, entraîneur personnel. Ah oui, Jeff Saint-Cyr, c'est moi. Salut. Excuse-moi, je m'attendais pas à une entraîneuse aussi. Une entraîneuse, je m'attendais pas à une entraîneuse. Ferme ta bouche. Les mouches vont rentrer. Ben rentre, tes bottes. Pas eu une misère à la trouver? Non, pas du tout. Hey, Béa, ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai un article sur Lady Gaga. Ah. Ces costumes sont tellement fous, c'est de l'art. J'aimerais ça être artistique comme elle. Ben, moi, je te trouve pas mal créative. Ça prend pas mal d'imagination là, pour se mettre des trombones de couleur, ces boucles d'oreilles. C'est original, disons. Ah ben, je savais pas que j'étais originale. Ben oui. Et dans le fond, moi, je suis un peu comme une artiste. J'étais super bonne pour jouer de la harpe ou faire de la poterie ou même de la claquette, puis je le sais pas. C'est pas vraiment ça que je voulais dire par créative. Comment je vais faire pour savoir dans quoi je suis bonne? Je connais pas d'artiste qui pourrait me donner des conseils. Hein. La seule artiste que je connais, c'est la mère de Dali, puis c'est pas vraiment un artiste. Ah, ben là, c'est quoi le rapport, là? C'est toi qui sais dans quoi t'es bonne, Béa? Mais non, tu comprends pas, là. Théo, il est super bon au dessin, mais il a quand même besoin de Philémon pour l'aider. Philémon! Lui, c'est un vrai artiste, il va pouvoir m'aider. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je voudrais vraiment, là, mais je peux pas parce que j'ai du montage vidéo à faire. Mon ordi est encore en réparation. C'est un montage vidéo. Ouais. Ça aussi, c'est artistique. En tout cas, si jamais t'as de la misère, tu m'appelleras, hein? Entre artistes. Faut s'aider. Ça, c'est pas mal complet. Ouais, c'est un programme. Je le fais à chaque fois. Ouais. Mais pour avoir des résultats rapides, il va falloir que tu lèves un peu plus de poids que ce que tu lèverais d'habitude. Ouh, la dernière fois que j'ai levé des poids, il était vert puis il était dans mon assiette. Je pense que je n'ai eu pour 2 jours à être raqué. Parlant de petits pois, je vais faire le ménage du frigo puis te montrer ce que tu peux manger. Ça va te prendre beaucoup de protéines. Ouf, est-ce qu'il y a des protéines dans les popsicles? Juste, c'est des popsicles au poulet. OK, on va commencer par faire un petit ménage. Ah ouais? Ouais, ton père s'entend pas mal bien avec son entraîneuse. Ça fait longtemps que mon père a pas eu de blonde. Ça ferait peut-être un bon match. Plus qu'ils vont travailler ensemble sur le plateau, là. Ils vont se voir super souvent. Ben voyons. Fabule est bien trop jeune pour lui. T'as quel âge, Marilyn? Théo? Quoi? Je me demandais. C'est pas grave. J'ai 24 ans. En fait, je vais avoir 25 dans quelques semaines. Ah, 25. Tu vas sûrement fêter ça, hein? Mais ça. Je me suis inscrite dans une clinique de méditation avec ma meilleure amie. Puis après, on s'en va voir un show d'électro crunch punk. J'ai tellement hâte, là, ça fait 3 mois qu'on a acheté les billets. Puis, tu
vas là avec ton chum? Voyons, Théo, veux-tu son numéro de téléphone? Elle est partie. Pourquoi je voudrais le numéro de son chum? Même si je voulais, je pourrais pas te le donner, j'ai pas de chum. Bon, ben, le programme d'exercice, le frigo, on a pas mal fini ici. Je vais aller organiser le matériel au centre pendant que tu te prépares. Tu vas avoir le temps de faire ta routine 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois? Comptes-tu le temps où je m'évanouis là-dedans ou... Béa, Clémentine n'est pas ici, là. Je pense que chez Théo. C'est toi que je venais voir. J'ai besoin de ton aide. Je veux les informations sur le métier d'artiste. Métier d'artiste, c'est un peu large comme domaine, là. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Comment t'as fait pour savoir que le dessin, c'était pour toi? Ouais. Moi, c'est un livre de photos qui m'a allumé quand j'étais jeune. Les images étaient malades, les paysages étaient fous, puis les portraits étaient écœurants. C'est là que j'ai vu à quel point une image pouvait parler. Mais attends, je vais te montrer. C'est ça. Ah, tiens. Regarde. Ça, c'est mon image préférée. La vieille madame à souris, même, c'est assise au milieu des ruines de la guerre. Le contraste est tellement puissant. On sent toute la force qu'elle devait avoir pour trouver le moyen de sourire. OK, mais c'est quoi le lien avec la BD? Ben, quand j'ai vu qu'une image pouvait parler autant, je me suis dit que j'allais me servir des images pour raconter mes histoires. Vu que je suis bon en dessin, ben, j'ai choisi de faire de la BD. Il y a un peu de texte en BD, là, mais... C'est ça que je vais faire. La BD? T'es sûr que... Non, de la photo. Hey, c'est parfait pour moi. Je suis pas bonne en dessin, mais je suis capable de peser sur un piton. Il y a personne qui texte aussi vite que moi. Mais en plus, je prends souvent des photos avec mon sel, donc ça va être hyper facile. Ah, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des principes à respecter pour faire une belle photo, là. Ça te prend un appareil à haute résolution. Haute résolution. Ouais, la résolution, c'est la qualité de l'image. Ça se calcule en pixels, puis un cellulaire, ça n'a pas une bonne résolution. Ah, ben, je prendrai la caméra de mon père de bord. Eh ben, merci beaucoup, Flémon. Hein. Ouais. Est-ce que je pourrais t'emprunter le livre? OK. Mais tu y fais attention. Oui, premier. Merci. Salut. 25 ans, il a rien là. Mon père a même pas 10 ans de différence avec Marie-Louise. Il a quel âge ton père? 32 ans. Ah ouais? Je pensais qu'il était bien plus vieux que ça. Ça doit être à cause de ses cheveux gris. Ouais, les gens pensent souvent qu'il est plus vieux. Penses-tu que Marilyn trouve que mon père a l'air vieux? C'est sûr, elle doit penser qu'il a au moins 85 ans puis qu'il enlève ses dents avant de dormir. Niaise pas, là, c'est pas drôle. Faut que je trouve un moyen pour que mon père ait l'air plus jeune. Bon, je m'en vais à ma séance de torture. Si je suis pas revenu demain matin, appelez le 911. Hein? T'as pas pris des bas bruns, là, pour aller t'entraîner? Hein? Mais non, t'es bien bizarre aujourd'hui. T'as bien des questions drôles. Hein? Ouais, mais c'est parce que les bas bruns, ça fait vieux. Pire, ça fait valiant. Voyons, je suis pas mal plus cool qu'Éric Vallière. Ouais, t'es peut-être plus cool, mais c'est quand même l'air plus vieux, des fois. C'est à cause de tes cheveux gris. Hein? Moi, ça, des cheveux gris? Où ça? Hein? Enlève-les! Enlève-les vite! Arrête de niaiser. Tu devrais les teindre. Ben oui, j'ai le temps, moi, de jouer à la caifeuse. Non, excuse-moi, mais faut que j'aille suer. Yeah, go. J'ai enfin trouvé ma voie. J'ai décidé de me consacrer au 7e art. Je vais être photographe. Ouais, ben. C'est mal parti parce que le 7e art, là, c'est le cinéma, pas la photo. Oui, le cinéma, c'est des photos qui vont vite, là. Ah, je comprends pourquoi on dit que les artistes sont incompris. En tout cas, je pense que t'as pas mal la personnalité d'une artiste en ce moment. Oui, mais pour être une vraie photographe, ça me prend un modèle. Oh non. Non, 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 non. Eh bien, il n'y a pas question, là. J'ai tout le temps les yeux fermés, ces photos, puis c'est pas... s'il te plaît. Non, 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 non. Je vais juste prendre une coupe de portrait. Puis tu vas avoir rien besoin de faire, là. Je vais te prendre en train de manger ton sandwich. S'il te plaît. OK, mais dépêche-toi, là. Merci. Hey, ben là, faut... Attends. Faut que tu me prennes pendant que je mange ma... Oui, attends. Et là, tu me dis quoi faire, là. C'est parce qu'il faut que je mange. Oh oui, OK. C'est toi plus droit. Oui, beaucoup plus droit. Oh, OK. Avertis-moi avant. Oui. Faut que tu Oui, me le OK, dises. bon, mange ton sandwich. Ouais. Hey, prends
Attendez-moi une grosse bouchée, voyons donc. Excuse-moi. Oui, non. Non, attends. Oh, la lumière est vraiment pas bonne. Faut que tu changes de place. Non, non. OK, oublie ça, là. Je vais trouver quelqu'un d'autre parce que moi, ça me tente plus. C'est vraiment plate. Puis de toute façon, là, le modèle qui ferme les yeux, c'est vraiment pas photogénétique. On dit photogénique. J'ai pas le temps de m'assiner pour 2 syllabes. J'ai des photos à prendre, moi. Bye. Quand la production m'a dit que t'étais pas en forme, je pensais pas que c'était si pire. Il va falloir que tu te forces. Je pense que j'aurais eu plus de fun à me teindre les cheveux, finalement. On fait jamais ça. La première étape vers la paix intérieure, c'est l'acceptation de son être dans toute son entité. Bon, ben, t'as repris ton souffle. On continue? Attends, c'est Philémon. Philémon, viens, je vais te présenter mon entraîneuse. Marilyn, c'est Philémon, mon voisin. Philémon, c'est Marilyn, mon entraîneuse personnelle. Enchantée. Philémon est BDiste, hein? Et Marilyn, elle m'entraîne pour mon prochain rôle. C'est même elle qui va faire mon programme nutritionnel. Elle va venir faire à manger chez nous ce soir pour être sûre que je triche pas. Ouais, j'ai fait le ménage de son frigo. Tantôt, il y a plein de choses qu'il peut pas manger. D'ailleurs, tu pourrais lui refiler ta lasagne à ton voisin? Bonne idée. Tu pourrais même venir la manger chez nous. Hein? Hein? Ouais, je vais être là à quelle heure? Ben, je pense qu'on peut y aller tout de suite. On a fini, hein, Marilyn? Plus vers 7 heures. Hein, t'as le temps de faire ton programme une autre fois. Bon, ben, on me paye pas pour que tu te reposes. Allez, hop, on recommence. Oui, chef. À tantôt. T'es où? J'ai essayé de t'appeler. J'ai besoin de toi. J'ai décidé d'être photographe. Ah, c'est ça le look. Oui, c'est beau, hein? Sauf que mon problème, c'est que j'ai pas de modèle. J'ai demandé à Diego, sauf que ça l'intéresse pas du tout. Est-ce que tu penses que toi... Je pense pas que ça me tente plus que Diego de jouer au top modèle. Je vais te prendre en photo pour faire des trucs. Tu te rendras même pas compte que je suis là. Béa, même si t'étais invisible, je me rendrais compte que t'es là. De toute façon, j'ai pas le temps, j'ai des choses plus importantes à faire. J'ai trouvé une blonde pour mon père. Elle est parfaite. C'est juste qu'elle est un peu plus jeune que lui. Beaucoup plus jeune? Genre 8 ans, presque 7. C'est son entraîneuse personnelle. Puis je me dis que si Jeff a l'air plus jeune, elle serait peut-être plus intéressée. C'est pour ça que j'ai acheté ça. La teinture à cheveux. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée, Théo. Surtout que t'as acheté de la teinture pour femme. Je savais même pas qu'il en faisait pour homme. Je vais l'échanger. J'aime ça. Je pense pas que Jeff va vouloir se teindre les cheveux. Surtout que les femmes plus jeunes aiment ça, les cheveux gris. Ça donne du charme. Allô? Ouais, ça va. Mettre la lasagne au four? OK. Ah, Marilyn vient souper? Cool. OK, à tantôt. Bye. Jeff vient de me dire que son entraîneuse vient souper. C'est parfait, là. Je vais leur organiser un souper romantique. Oh. Puis je vais pouvoir échanger la teinture pour acheter 2 pâtisseries. Wow, ça va être super romantique. J'aurais aimé ça être là pour photographier leur souper, hein. Hey, ça aurait fait des super belles photos. Avec une vedette en plus. Ouais, mais faut que j'aille là, avant que Jeff revienne de son entraînement au son. Jeff s'entraîne en ce moment? Pourquoi tu me l'as pas dit? Jeff avec la sueur dans le front, ça c'est parfait comme photo. Merci Théo! Bye. Allez Jeff! Wow, tu suis fort. Dérange-le pas, il est en train de visualiser son objectif. Le pouvoir de réussir réside d'abord et avant tout en soi. Théo m'a dit que t'avais une entraîneuse personnelle, mais il m'a pas dit qu'elle lisait La prophétie de la vraie joie. Là, tu connais ça? C'est bon, hein? Ouais. Sauf que je passe à autre chose. C'est plus vraiment mon genre. Hey, est-ce que je peux prendre des photos de toi pendant que tu fais ton programme? Tu sais, des photos de vedettes en action, c'est toujours super écœurant. Ah, désolé, Béa, mais j'ai fini mon entraînement. Puis ma visualisation, hein? Peut-être, mais il te reste encore des étirements à faire. Ah, les étirements. Ça, c'est parfait. Placez-vous ici. C'est juste pour te pratiquer, là, ça. C'est pas pour ton Facebook, ça? Non. Pas pour l'instant. Il y a quelque chose qui marche pas. Oh non, ma carte mémoire est pleine. Non. Ah, ben oui, tant pis, hein? Ça sera pour une autre fois? C'est tellement compliqué de faire de la photo. Ah, c'est
C'est peut-être juste une mauvaise journée, Béa, hein? Puis dis-toi qu'un obstacle n'est qu'un obstacle, que si et seulement si on sait C'est comment... comment le surmonter. Ouais, je sais, j'ai lu. Marilyn m'oblige à monter par les escaliers. J'ai eu de la misère à monter mon sac jusqu'en haut. Ouf, j'ai peur de demain, je vais tellement être raqué. Wow! Tu t'es donné du trouble pour mettre la table? Parfait, ça va me faire ça de moi à faire. Ouais, puis la lasagne est au four. Super, Philémon s'en vient. Philémon. Ah ouais, je l'ai invité à venir manger la lasagne, comme Marilyn ne veut pas que j'en prenne. En plus, je pense qu'il la trouve de son goût. Pas la lasagne, là, Marilyn. Oh, mais il est bien trop jeune pour elle. Bon, c'est pas quelques années qui vont faire une grosse différence, hein? Ouh, t'as acheté du dessert. Sergent Marilyn dit que le dessert, c'est comme du poison avec du sucre en poudre. Si j'en mange, on va me faire un lavement d'estomac. Ouais, ça valait la peine d'échanger la teinture pour ça. Quoi, tu voulais vraiment que je me teigne les cheveux? Puis quoi encore? Que je me fasse injecter du botox dans le pli du coude puis je me fasse lifter les orteils? Ah non. Même si je voulais me faire teindre les cheveux, je pourrais pas. Si j'ai le rôle, c'est parce que j'ai pas l'air d'un ado. Un moniteur de ski aux cheveux gris. T'es sûr que c'est pas un autobus de personnes âgées que tu vas sauver? J'en reviens pas que tu flushes notre souper pour une fille que tu connais même pas. Regarde, je sais, là, mais quand Marilyn puis Jeff m'ont invité à souper, ça m'est carrément sorti de la tête. Regarde, je m'excuse. Je vois pas qu'est-ce qu'il a voulu trouver tout à cette fille-là. Puis ça a le nom le plus bizarre au monde. Ouais, c'est pas bizarre, là, c'est différent. Je trouve ça beau, moi. Puis, Karen, tu trouves ça beau? Tu sais, le nom de ta blonde en Belgique? En fait, je suis plus vraiment avec Karen. On était jamais ensemble, là, puis c'était trop difficile. On s'est laissé il y a 2 mois. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je l'aimais, moi, Karen. C'est ça, je l'aimais plus que Marie-Chose, là. Philémon, faut que t'arrêtes de creuser Marilyn. De quoi tu parles, hein? Mais pourquoi tu fais souper chez nous d'abord? Ben là, c'est vrai que je la trouve cute, ben j'ai été invité, j'ai rien demandé, là. De toute façon, qu'est-ce que ça change pour toi que je la crouse? Tu veux sortir avec elle? Ben non, ouais, je veux qu'elle sorte avec Jeff. Elle est même trop jeune pour lui. Puis toi, t'es même trop jeune pour elle. Excusez-moi de vous déranger, là, mais si j'ai bien compris, tout le monde va être au souper, sauf moi. Bon, ben, moi aussi, je suis pas avec vous. Pas question que je manque votre petit combat de coq. Non, non, non. Toi, tu vas super à la maison, là, puis on se reprendra pour manger ensemble. J'ai pas envie que tu sois là pendant ma date. Franchement, méchante dette, vous êtes déjà 4. Parce que ça allait être un souper communautaire, j'aurais jamais dit oui. J'aurais jamais l'air cool avec ma petite soeur dans les pattes. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Clémentine, t'es la bienvenue. Tantôt! Ah, Béa. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu prends des photos du centre? Non, je prenais des photos de Jeff tantôt. Mais je me suis rendu compte que ma carte mémoire était pleine. Puis là, j'ai des photos dans ma caméra, sauf que je sais pas comment les télécharger. Là, ça, c'est pas compliqué, là. Ça te prend un fil USB. Si t'en as pas, j'en ai un, moi, chez nous. Un fil USB. C'est tellement compliqué de faire de la photo. Mon éclairage jamais bon, il y a personne qui me servait de modèle, puis là, ça me prend un diplôme en informatique pour télécharger des photos. Voyons donc, là, t'exagères. En plus, sur le 3/4 des photos, on voit mon pouce. Puis le pire, c'est parce qu'il est mieux cadré que Jeff. Il me semble que si j'étais artistique, je serais au moins capable de prendre une bonne photo. Mais je suis pourrie en or. Non, moi, je pense que t'as plus l'art de te compliquer la vie. Moi, là, je pense que ça existe pas, le style artiste. T'es un artiste ou tu l'es pas, là. Faut que t'aies envie de créer des choses pour être un artiste. Pas que t'aies envie de t'habiller comme Lady Gaga. Ouais, mais je trouve que ça me donne la personnalité. Ben voyons donc. La personnalité, là, faut que ça vienne de toi, pas de ton look. Mais justement, j'en ai pas de personnalité. Oh, arrête avec ça, là. Recommence pas, s'il te plaît. Je te l'ai dit, t'es super créative. T'as tout le temps des idées que les autres ont pas. Je veux dire, c'est super. Tu trouves? Ben oui. Puis le monde qui font des grandes choses dans la vie, là, c'est du monde qui ont du guts, hein, comme toi.
Puis en plus, t'es super spontané, gars. C'est super le fun, là. Non, c'est bien beau de savoir ses qualités, mais à quoi ça sert si je sais pas quoi faire avec? Ça va venir avec le temps, je suppose. T'es pas obligé de trouver ça à soir. Gars, Guy, la liberté, hein. Je pense pas qu'il a décidé de partir le Cirque du Soleil un soir de semaine quand il était ado. Hein. Le cirque. C'est une bonne idée, ça? Peut-être que je serais une super bonne acrobate. Tu penses trop, Belle. Une qualité ou un défaut, ça? Pense-y. Bye. Qui veut du dessert? Moi? Tu devrais pas. Le sucre, c'est vraiment mauvais pour l'organisme. C'est le fléau du 21e siècle. Théo, on devrait faire une BD avec Fléau qui se bourre la face de bonbons. Jeff, oublie pas ton objectif. Sans but précis, l'homme n'est qu'une masse de chair errant dans une réalité temporelle définie par des paramètres biologiques. C'est encore un extrait de ton livre, ça, l'apoplexie de la vraie chose? La prophétie de la vraie joie. C'est mon livre préféré, je le traîne partout. Prophétie de la vraie joie. Wow, ça a l'air intéressant, ça parle de quoi? Intéressant, tu dis? C'est incroyable, tu trouves réponse à tout dans ce livre-là. Mais pour trouver la joie, encore faut-il la chercher. Ça, c'est le slogan de l'auteur. Il a vendu des millions d'exemplaires de son livre. Ouais, il y a des milliers de gens qui ont viré leur vie d'un bout à l'autre en lisant ça. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre le succès spirituel, professionnel et personnel, tout en restant en parfaite harmonie avec l'univers. Oh, on a déjà 8h moins quart, hein? Quand même. Hey, merde, j'ai rendez-vous à 8h30. Faut être à la bonne place au bon moment. Il faut arriver à l'heure au rendez-vous que la vie nous fixe. Ah, c'est donc vrai, ça. Jeff, demain matin, 6h, t'attends au gym, hein? Oui, 6h, sans faute. OK. À demain. Ouais, à demain. Salut. Bye. Salut, là. Wow! Elle est intense, elle, avec son entraînement de fou pis son livre. Un peu trop même, c'est vraiment pas mon genre de fille. Mais si t'as vu comme belle-mère, je te laisse. Ouais, au début, je voulais comme un peu matcher avec elle. OK, c'est pour ça que t'étais bizarre. Non, ça aurait jamais pu marcher. Elle est trop jeune pour moi, elle a même pas de cheveux blancs. Je sais pas à quoi vous vous attendiez. Mais avec un nom comme Marie-Lune, c'est sûr que la fille allait être un peu ésotérique sur les bords, hein? Non, on pouvait pas savoir ce que l'avenir nous réservait. On l'a pas lu, nous autres, la prophétie de la vraie joie. Non, mais...